Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons en direct de Casablanca Ali Lahrichi, professeur de relations internationales et doyen de l'Institut SJPS Mondialopis, Police plutôt. Bonsoir à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Alors, professeur, ces vols à prix cassés devraient donc permettre de développer davantage le tourisme intérieur et contribueront à réduire l'isolement de certaines villes comme Ouarzazate, Essaouira et Rachidia, n'est-ce pas? Ben, tout à fait, la connectivité interne ou la connectivité domestique au niveau du Maroc, c'est-à-dire avec ces vols qui sert 9 destinations, comme vous l'avez bien évoqué, est un moyen, est un instrument d'abord de développer la connectivité interne entre les villes du Maroc, certaines régions qui sont, on va dire, enclavées ou qui n'avaient pas de destination, c'est-à-dire interne, comme El Rachidia, Ouarzazate ou autres. Ça va permettre aussi une augmentation du flux touristique au Maroc. Vous savez qu'un touriste, quand il vient au Maroc, il viendra peut-être à Casablanca, à Fès, à Tanger, à Marrakech. Cette connectivité interne, il a la possibilité donc de voyager vers d'autres villes, vers d'autres destinations, et à la fois dans ces vont permettre aux Marocains de se déplacer à l'intérieur du Maroc, c'est-à-dire avec des vols d'avion avec des prix cassés, mais aussi permettre aux touristes qui viennent de l'extérieur de pouvoir visiter d'autres villes, et tout cela rentre dans le plan stratégique ou la feuille stratégique du tourisme marocain qui s'inscrit sur 2023-2026 pour atteindre 17,5 millions de touristes. Donc, dans cette perspective, cette compagnie que vous avez citée permet au Maroc donc à la fois atteindre l'horizon de le tourisme et le flux touristique au Maroc et aussi une connectivité domestique pour les Marocains. Et comme annoncé, Ryanair lance 11 nouvelles lignes intérieures reliant 9 villes du Maroc. Quel impact direct sur la mobilité des visiteurs nationaux? Ben, l'impact, il est très important. Vous savez, parfois, pour se déplacer par la voie routière, ce sont des trajets, cela prend beaucoup de temps, cela coûte beaucoup d'argent. Maintenant, les familles, les personnes, soit pour le business, pour les affaires, peuvent se déplacer d'une ville à une autre à travers des vols. Donc, le temps va être réduit. Donc, ils vont permettre aussi l'investissement au niveau de certaines villes. Quand on parle, vous avez cité, on sait que c'est la ville du cinéma. Et là, l'impact va être intéressant. Va y avoir la création d'emplois, de nouveaux emplois au niveau de ces villes. Les villes où il y aura c'est-à-dire ce tourisme interne ou ce voyage interne va permettre à tous les Marocains d'aller visiter d'autres villes, de découvrir d'autres villes. Et l'impact, c'est la création d'emplois. Parce que quand il y a des visiteurs, il y a la restauration qui va avec, il y a l'hôtellerie qui va avec, il y a l'artisanat qui va avec. Et tout cela permet aux qui se préparent pour d'abord la Coupe d'Afrique en 2025, mais aussi la Coupe du Monde en 2030. Comme j'ai dit, c'est un grand projet d'envol, un envol aérien pour un envol de tourisme national et aussi international. Qui parle également de low cost, parle de prix concurrentiels. Quelles sont donc les répercussions sur la compétitivité de Royal Air Maroc et qui détenait jusqu'à présent donc le monopole? Oui, Royal Air Maroc détenait certainement le monopole, mais Royal, vous savez, le ciel il a été ouvert pour les touristes étrangers. Il est ouvert aussi pour la connectivité nationale. Donc Royal Air Maroc, il a un projet encore plus grand. On va passer d'ici 15 ans de 50, c'est-à-dire avions à 200 pour connecter le Maroc avec le monde, mais avec ces low cost à l'intérieur du pays, ça va permettre à Royal Air Maroc aussi de s'investir de souscrire à ce projet-là et à développer le tourisme marocain. Parce que parfois, parfois, ce qui entrave le déplacement des Marocains, c'est le prix parfois. Il s'agit des familles si on parle du tourisme, mais il s'agit de personnes. D'abord, il y a le temps et il y a le prix. Donc, le low cost, est-ce que la Royal Air Maroc va s'aligner? Certainement, et elle va le faire parce que c'est un grand projet, c'est du Maroc pour s'inscrire dans cette perspective de tourisme.
c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, et aussi du tourisme interne. Et tout cela va créer, les retombées sont très remarquables à tous les niveaux, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit la restauration, l'artisanat. Donc, cette connectivité et ce low cost, la Royal Air Maroc ne peut que s'inscrire sur cette ligne-là. Et je pense que en conjuguant les efforts, parce qu'on parle de 10 compagnies nationales et internationales qui s'inscrivent dans ce grand projet. On parle de 35 routes, qu'elles soient nationales ou internationales, avec émetteurs comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, mais aussi avec des destinations nationales qui sont renforcées ou créées, comme vous avez parlé d'Agadir, Fès, Marrakech, Nador aussi, Ouarzazate, Rabat, Tanger. Donc tout cela va permettre aux Marocains de se déplacer, de bouger, de voyager. Et quand on voyage soit pour les affaires, soit pour le tourisme, et tout cela s'inscrit dans un élan que le Maroc est en train aujourd'hui d'écrire, c'est-à-dire croissance continue. Et vous savez, la mobilité est chose de très important dans la croissance. Quand on a les instruments de la mobilité, que ce soit routière, ferroviaire, aérienne, le pays ne peut qu'aller vers l'avant et de l'avant et écrire cette épopée que le Maroc, ou cette success story que le Maroc écrit à tous les niveaux aujourd'hui. Merci encore à vous, Monsieur Larrichi. Je rappelle donc que vous êtes professeur de relations internationales et doyen de l'Institut SJPS Mondialopolis, et vous étiez donc avec nous en direct de Casablanca. Avec grand plaisir.